Et si tout ce que vous croyez savoir sur vous-même commençait bien avant votre naissance? La Bible révèle une vérité sur votre âme que peu de croyants ont osé vraiment regarder en face, et elle va tout changer. Il y a un moment dans cette histoire où une âme se retrouve debout devant l'éternité, sans corps, sans nom, sans mémoire du monde, et pourtant pleinement vivante. Ce moment vous appartient aussi. Et ce que la Bible en dit va changer la façon dont vous comprenez votre propre existence. Avant que vous ne prononciez votre premier cri, avant même que vos parents ne vous choisissent un prénom, il y avait quelque chose de vous qui existait dans la pensée de Dieu. C'est l'une des vérités les plus profondes et les plus troublantes que l'Écriture nous offre. Et pourtant, combien d'entre nous ont traversé des dizaines d'années de vie chrétienne sans jamais s'arrêter pour poser cette question: où était mon âme avant ma naissance? Ce n'est pas une question philosophique abstraite. Ce n'est pas une curiosité réservée aux théologiens dans leur bibliothèque silencieuse. C'est une question qui touche au cœur même de qui vous êtes, de pourquoi vous existez et de ce que Dieu a prévu pour vous depuis des éternités. Car si Dieu vous a connu avant que vous ne soyez nés, alors votre vie n'est pas un accident, elle est une intention. Charles Spurgeon, que beaucoup ont appelé le prince de la prédication, disait avec une force remarquable que la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine froide réservée aux débats académiques, c'est la roche sur laquelle l'âme tremblante trouve son repos. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin aujourd'hui, une roche, quelque chose de solide sous nos pieds dans un monde qui vacille. Spurgeon aimait aussi rappeler que la Bible ne nous parle pas d'un Dieu qui découvre les hommes au moment de leur naissance. Elle nous parle d'un Dieu qui les connaît avant qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur mère. Et cette connaissance divine, mes amis, n'est pas une simple information dans un registre céleste. C'est une connaissance intime, personnelle, chargée d'amour et de dessein. Le prophète Jérémie en a fait l'expérience de la manière la plus directe qui soit. L'Éternel lui a dit: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1,5. Lisez attentivement ces mots. Avant la formation, avant le ventre, avant le monde physique, il y avait une connaissance, il y avait une relation, il y avait un appel. Et ce n'est pas seulement pour Jérémie que ces mots ont été écrits. Ils ont été écrits pour vous aussi. Pas de la même manière prophétique, peut-être, mais avec la même intention divine. Parce que Dieu ne crée pas à l'aveuglette. Il ne façonne pas une âme sans en avoir déjà pensé le chemin, la mission, la beauté singulière. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel dès le départ. Quand nous parlons de l'âme avant la naissance, nous ne parlons pas de réincarnation. Nous ne parlons pas de vies antérieures ou de migration d'âme entre différents corps au fil des siècles. Ces idées-là ne viennent pas de la Bible. Elles viennent d'autres traditions, d'autres pensées qui s'éloignent radicalement de ce que l'Écriture révèle. La Bible est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Une seule fois, un seul corps, une seule vie sur cette terre. Et pourtant, il y a une réalité de l'âme qui précède la naissance, non pas dans une autre vie, mais dans la pensée éternelle et souveraine de Dieu. Psaume 139, ce texte magnifique que tant d'entre vous connaissent, nous dit que nos jours ont été formés dans le livre de Dieu avant qu'aucun d'eux n'existe encore. David écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit: « Tu m'as vu lorsque j'étais un être informe. Tes yeux ont vu mon substance encore informe. » Quelle profondeur, quelle tendresse divine cachée dans ces lignes. Cela signifie que Dieu vous voyait avant que vous ne vous voyiez vous-même, avant que le miroir ne vous reflète, avant que vos parents ne vous tiennent dans leurs bras, avant que la lumière du monde ne frappe vos yeux pour la première fois. Dieu vous regardait. Et non seulement il vous regardait, mais il vous aimait. Cette vérité a quelque chose d'absolument libérateur. Si vous avez parfois senti que vous étiez né par hasard, que votre vie n'avait pas de sens profond, que vous étiez le résultat d'une série de circonstances sans intention derrière elles, la parole de Dieu vous dit le contraire aujourd'hui. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes une pensée de Dieu devenue réalité. Au fil de cette prédication, nous allons explorer ensemble ce que la Bible révèle réellement sur l'origine de l'âme. Nous allons regarder les grandes doctrines chrétiennes qui ont cherché à répondre à cette question. Nous allons discerner ce que l'Écriture approuve, ce qu'elle ne dit pas, et ce qu'elle nous interdit d'affirmer. Et surtout, nous allons découvrir comment cette vérité doit transformer notre façon de vivre, d'aimer
et de marcher avec Dieu chaque jour. Car la connaissance spirituelle n'est jamais une fin en soi. Elle est un moyen de nous rapprocher de celui qui nous a connus avant que nous soyons nés, de celui qui a écrit notre histoire avant que nous ne l'ayons vécue. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble des vérités profondes de la parole de Dieu pour vous aider à marcher avec foi, discernement et sagesse dans votre vie quotidienne. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun message. Alors, restez avec nous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas seulement une réponse à une question ancienne. C'est une invitation à vous voir tel que Dieu vous a toujours vu, précieux, voulu, aimé, avant même le premier battement de votre cœur. Voilà ce que la Bible révèle. Et voilà ce que nous allons découvrir ensemble pas à pas, avec révérence et gratitude. Et si cette question de l'intimité avec Dieu résonne en vous, si vous sentez que votre relation avec lui mérite d'être renouvelée et approfondie, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous le trouverez dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique tiré des Écritures pour vous accompagner jour après jour vers une communion plus profonde avec votre Créateur. Depuis que les hommes ont commencé à réfléchir à leur propre existence, une question les a habités avec une insistance particulière. D'où vient l'âme? Non pas le corps, que l'on voit, que l'on touche, que l'on comprend dans sa fragilité, mais l'âme, cette réalité invisible, profonde, indestructible, d'où vient-elle vraiment? L'Église chrétienne, au cours de ces siècles de réflexion théologique, a proposé essentiellement 3 grandes réponses à cette question. Et il est important que vous les connaissiez. Non pas pour multiplier les débats inutiles, mais parce que comprendre ces doctrines vous aidera à mieux saisir ce que la Bible dit et ce qu'elle ne dit pas. La première réponse s'appelle le préexistentialisme. Cette doctrine, associée principalement au théologien Origène au IIIe siècle, enseigne que les âmes ont existé dans un état spirituel avant d'être unies à un corps physique. Selon cette vision, l'âme aurait eu une vie consciente dans un royaume céleste avant de descendre dans le monde matériel à la naissance. Cette idée a séduit certains esprits au fil des siècles, car elle semble offrir une explication à des mystères, comme les différences entre les individus à la naissance ou encore la présence du mal dans le monde. Mais l'Église l'a rejetée, et à juste titre. Car nulle part dans les Écritures ne trouve-t-on l'enseignement d'une existence consciente de l'âme humaine avant sa venue dans le corps. Romains 9:11 est clair à ce sujet. Avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà son dessein. Ce texte ne soutient pas une préexistence consciente, il soutient la souveraineté divine. Dieu choisit avant, mais l'âme, elle, n'existait pas encore dans un état conscient et actif. La deuxième doctrine s'appelle le traducianisme. Elle enseigne que l'âme est transmise des parents aux enfants au moment de la conception, tout comme le corps l'est biologiquement. L'âme serait, en quelque sorte, engendrée avec le corps, issue de l'âme des parents, comme le corps est issu de leur corps. Cette position a été défendue par Tertullien, l'un des grands-pères de l'Église, et elle a l'avantage d'expliquer de manière cohérente la transmission du péché originel. Si l'âme est transmise d'Adam à travers les générations, alors la corruption de la nature humaine se comprend comme une réalité héritée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Genèse 2:7 nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce souffle divin unique, certains théologiens traducianistes l'ont vu comme le point de départ d'une transmission qui se poursuit de génération en génération. C'est une position sérieuse, même si elle ne fait pas l'unanimité. La troisième doctrine, et celle qui est la plus largement acceptée dans la théologie évangélique et réformée, s'appelle le créationnisme de l'âme. Non pas le créationnisme au sens où l'on débat de l'origine du monde, mais l'idée que Dieu crée chaque âme individuellement et directement, au moment de la conception ou à un moment précis de la formation de chaque être humain. Selon cette vision, il n'existe pas de réservoir d'âme préexistante quelque part dans les cieux. Dieu ne puise pas dans un stock d'âmes déjà créées. Il crée chaque âme de manière personnelle, singulière, avec intention. C'est une création ex nihilo, à partir de rien.
par la puissance et la volonté souveraine du Créateur. Zacharie 12:1 appuie fortement cette position. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux, fondé la terre, et formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ce verset présente la formation de l'esprit humain comme un acte divin continu et souverain, parallèle à la création des cieux et de la terre. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui crée, à chaque naissance, à chaque conception. L'Épître aux Hébreux renforce encore cette vision au chapitre 12, verset 9, où l'auteur sacré distingue les pères selon la chair, qui nous ont disciplinés, et le Père des esprits. Cette désignation de Dieu comme Père des esprits est lourde de sens. Elle implique que les esprits humains viennent directement de lui, qu'il en est l'auteur et la source. Voici donc ce que nous pouvons affirmer avec confiance à partir de l'Écriture. Votre âme n'a pas préexisté dans un état conscient avant votre naissance. Elle n'a pas erré dans les étoiles, ni vécu d'autres vies dans d'autres corps. Elle a été créée par Dieu, pour vous, avec vous, en vous, au moment précis où votre existence a commencé. Et cette création n'était pas mécanique, elle n'était pas impersonnelle. Quand Dieu a créé votre âme, il y a mis quelque chose de lui-même, un souffle, une image, une capacité de l'aimer, de le chercher, de le connaître. Genèse 1:27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Cette image n'est pas physique. Dieu est esprit. Elle est spirituelle, morale, relationnelle, ce qui signifie que dès le premier instant de votre existence, vous portiez en vous la capacité de connaître votre Créateur. Votre âme a été faite pour lui. Augustin d'Hippone l'a exprimé avec une beauté incomparable. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Ces mots résonnent avec la puissance d'une vérité universelle. Peu importe votre âge, peu importe votre parcours, peu importe les erreurs, les douleurs, les saisons de sécheresse spirituelle que vous avez traversées, votre âme a été créée pour Dieu. Et tant qu'elle ne repose pas en lui, elle cherche, parfois sans même savoir ce qu'elle cherche. C'est pour cela que tant de gens, même parmi les plus fortunés, les plus applaudis, les plus accomplis de ce monde, portent en eux une insatisfaction profonde et inexplicable. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est la marque d'une âme créée pour l'infini qui essaie de se remplir avec du fini. Et cette connaissance doit nous pousser à chercher Dieu de tout notre cœur, car c'est là notre destination première et ultime. Et si cette vérité vous touche aujourd'hui, si quelque chose en vous reconnaît cette soif d'éternité que Dieu lui-même a déposée dans votre âme, ne l'éteignez pas. Ne la noyez pas dans le bruit du quotidien. Laissez-la vous conduire vers celui qui vous a créé, vers celui qui vous connaissait avant même que vous ne soyez, car c'est lui et lui seul qui peut donner à votre âme le repos qu'elle cherche depuis si longtemps. Il y a quelque chose de bouleversant dans le fait de réaliser que votre âme a été voulue par Dieu avant même que le monde ne la connaisse. Mais cette vérité soulève une question encore plus profonde, une question que beaucoup portent en silence. Si Dieu m'a créé avec intention, pourquoi ma vie est-elle marquée par tant de luttes, de faiblesses, de contradictions intérieures? Pour répondre à cela, nous devons aller plus loin dans notre compréhension de l'âme humaine. Nous devons regarder non seulement son origine, mais aussi sa nature, car l'âme que Dieu a créée parfaite à l'image de Dieu n'est plus la même qu'au commencement. Quelque chose s'est brisé, quelque chose a été défiguré, et la Bible l'explique avec une franchise que le monde moderne préfère souvent éviter. Genèse 3 nous raconte la chute de l'homme. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, placés dans un jardin d'abondance, en communion parfaite avec leur Créateur, ont choisi la désobéissance. Et ce choix n'a pas seulement affecté leur propre existence, il a changé la nature même de l'humanité tout entière. Romains 5:12 est sans équivoque. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Remarquez bien ce que dit ce verset. Le péché est entré, la mort est entrée, et ces deux réalités se sont étendues, comme une marée montante qui touche chaque rivage. Aucun être humain n'y échappe. C'est ce que la théologie appelle le péché originel, et son impact sur l'âme est profond, radical, total. Cela ne signifie pas que l'homme est aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Cela signifie que chaque dimension de son être, intellect, volonté, émotion, désir, a été touchée et orientée vers le moi plutôt que vers Dieu.
L'âme qui avait été créée pour la communion avec son Créateur s'est retrouvée courbée sur elle-même, cherchant la lumière dans les mauvais endroits, assoiffée, sans savoir vraiment de quoi. Et pourtant, et c'est là où la grâce de Dieu éclate dans toute sa splendeur, l'image de Dieu dans l'homme n'a pas été complètement détruite. Elle a été défigurée, ternie, brisée, mais pas anéantie. Il reste en chaque être humain une empreinte divine, un écho de ce que Dieu avait voulu. C'est pourquoi l'homme cherche encore la beauté, la justice, l'amour, la vérité, même quand il les cherche de manière tordue ou dans de mauvaises directions. Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Pensez à cette expression, l'éternité dans le cœur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu a gravé dans votre âme une conscience de quelque chose qui dépasse ce monde, une aspiration vers ce qui est permanent, vrai, infini. C'est pour cela que la mort vous trouble. C'est pour cela que l'injustice vous indigne. C'est pour cela que vous cherchez un sens à votre souffrance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la marque de l'éternité que Dieu lui-même a déposée en vous. Et cette marque ne disparaît jamais complètement, même sous les couches les plus épaisses de péché ou d'indifférence. Mais voici le drame de la condition humaine sans Christ. Cette âme marquée par l'éternité, cette âme qui aspire à Dieu, est en même temps séparée de lui par le péché. Ésaïe 59:2 le dit avec une clarté douloureuse, « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés lui font voiler la face pour ne pas vous écouter. » Une séparation. C'est le mot le plus triste de toute l'histoire de l'humanité. L'âme créée pour la communion se retrouve dans l'exil. L'être fait pour la lumière vit dans l'obscurité. Celui qui était destiné à connaître Dieu face à face se retrouve derrière un voile qu'il ne peut pas déchirer par ses propres forces. Et c'est précisément dans ce drame que l'Évangile entre en scène, non pas comme une option parmi d'autres, non pas comme une tradition culturelle à respecter, mais comme la seule réponse à la crise la plus profonde de l'âme humaine. Car si le problème est la séparation, la solution doit être la réconciliation, et c'est exactement ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5:18 nous dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Ce mot « réconcilier » est l'un des plus beaux mots de tout le Nouveau Testament. Il signifie que ce qui était brisé a été réparé, ce qui était séparé a été réuni, ce qui était perdu a été retrouvé. Non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que Dieu l'a voulu. Votre âme, créée à l'image de Dieu, défigurée par le péché, séparée de son Créateur, peut être restaurée. Non pas partiellement, non pas superficiellement, mais en profondeur de l'intérieur vers l'extérieur, par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Ce que je veux que vous saisissiez aujourd'hui, c'est que la question de l'origine de votre âme n'est pas séparable de la question de sa destination. Dieu vous a créé avec un but. Le péché a défiguré ce but, mais Christ est venu pour le restaurer. Et si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, votre âme est déjà en chemin vers la plénitude pour laquelle elle a été créée dès l'éternité. Cette réalité devrait changer la façon dont vous vous regardez dans le miroir chaque matin. Vous n'êtes pas un être défini par vos échecs passés. Vous êtes une âme aimée de Dieu, rachetée par le sang de Christ, en route vers la gloire que votre Créateur a préparée pour vous avant la fondation du monde. Tenez-vous dans cette vérité. Marchez dans cette identité, car c'est là votre véritable demeure spirituelle. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas vers Christ, si votre âme cherche encore et que vous sentez ce vide que rien dans ce monde ne parvient à combler, sachez que la porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Dieu ne vous a pas créé pour vous laisser dans l'exil. Il vous a créé pour que vous reveniez à lui, et tout ce que vous avez à faire, c'est de lui tendre la main. Car avant même que vous ne leviez les yeux vers le ciel, ses yeux étaient déjà posés sur vous avec amour et miséricorde depuis l'éternité. Nous avons vu que l'âme humaine a été créée par Dieu, défigurée par le péché et restaurée par la grâce en Jésus-Christ. Mais il reste une question que beaucoup portent en eux avec une intensité particulière. Une question qui surgit souvent dans les moments de deuil, de souffrance ou de contemplation profonde. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur la nature immortelle de l'âme? Est-elle réellement éternelle? Et si oui, qu'est-ce que cela implique pour la façon dont nous vivons aujourd'hui? L'immortalité de l'âme est l'une des doctrines les plus fondamentales de la foi chrétienne.
Et pourtant, elle est souvent mal comprise, réduite à une vague consolation que l'on distribue aux funérailles sans en saisir toute la profondeur théologique et pratique. Permettez-moi donc de vous la présenter telle qu'elle se révèle dans les Écritures, avec toute sa richesse, toute sa rigueur et toute sa beauté. La première chose à comprendre, c'est que l'immortalité de l'âme n'est pas une propriété que l'homme possède par nature, indépendamment de Dieu. Ce n'est pas comme la mortalité du corps, qui est une donnée biologique. L'immortalité de l'âme est un don divin, une caractéristique que Dieu a inscrite dans la nature de l'âme humaine dès sa création, parce qu'il voulait une relation avec vous qui ne se termine pas à la mort. 1 Timothée 6,16 nous dit que Dieu seul possède l'immortalité dans son essence absolue. C'est lui qui est la source de toute vie, de toute permanence, de toute éternité. L'âme humaine, elle, participe à cette immortalité non pas par elle-même, mais par la grâce de celui qui l'a créée. Elle ne cesse pas d'exister à la mort du corps. Elle continue dans un état conscient, soit en présence de Dieu, soit séparée de lui. Matthieu 10, 28 exprime cette réalité avec une clarté qui devrait nous arrêter. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ces paroles sont de Jésus lui-même. Remarquez ce qu'il dit. Le corps peut être tué. L'âme, elle, ne peut pas être tuée par des mains humaines. Elle possède une réalité qui dépasse le pouvoir de la mort physique. Cette distinction entre le corps et l'âme est essentielle pour comprendre ce qui se passe au moment de la mort. Quand un croyant meurt, son corps retourne à la poussière, selon la parole de Genèse 3, 19. Mais son âme, elle, ne disparaît pas dans le néant. Elle entre dans la présence de Dieu, consciente, vivante, en communion avec celui pour qui elle a été créée. L'apôtre Paul a vécu avec cette certitude d'une manière qui transformait absolument tout dans son existence. Il écrit aux Philippiens, depuis sa prison, avec une sérénité qui défie toute explication humaine. « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. » Philippiens 1, 21. Mourir est un gain, non pas une perte, non pas une dissolution dans le vide, mais un gain, parce que la mort pour le croyant, c'est le passage vers une présence plus complète, plus réelle, plus glorieuse avec Christ. Et ailleurs, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il précise encore « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens 5, 8. Quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. Deux réalités simultanées, deux faces d'un même passage. La mort du corps n'est pas la fin de l'âme. C'est le commencement de sa proximité la plus intime avec son Créateur. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous attend, car l'état intermédiaire, l'âme en présence de Dieu entre la mort et la résurrection, n'est pas l'état final. La Bible nous promet une résurrection glorieuse du corps. L'âme ne restera pas désincarnée pour toujours. Elle sera réunie à un corps glorifié, transformé, incorruptible, semblable au corps ressuscité de Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit que la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ce changement n'est pas une métaphore, c'est une promesse concrète, historique, eschatologique. Le même Dieu qui a créé votre âme avant votre naissance, qui l'a rachetée par le sang de son Fils, la réunira un jour à un corps glorifié pour une éternité de communion parfaite avec lui. Voilà pourquoi la mort ne devrait pas nous terrifier, de la même façon qu'elle terrifie ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà pourquoi nous pouvons pleurer nos morts avec douleur, mais non sans consolation. Car 1 Thessaloniciens 4,13 nous demande de ne pas nous attrister comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance vivante, fondée sur la résurrection de Jésus-Christ, garantie par l'Esprit Saint qui habite en nous. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui n'est pas confortable, mais qui est nécessaire. Si votre âme est immortelle, si elle continuera d'exister après la mort de votre corps, soit en présence de Dieu, soit séparée de lui, alors la question la plus urgente de votre vie n'est pas celle de votre santé, de vos finances ou de vos relations. La question la plus urgente est celle de votre âme. Où passera-t-elle l'éternité? Dans quelle direction marche-t-elle en ce moment? Est-elle en route vers la lumière ou s'en éloigne-t-elle lentement, sans même s'en rendre compte? Ce sont des questions que seul l'Esprit de Dieu peut vous aider à trancher avec honnêteté.
Et c'est pour cela que la prière, la méditation de la parole et la communion avec le Seigneur ne sont pas des obligations religieuses pesantes. Ce sont les soins les plus essentiels que vous puissiez offrir à la partie la plus précieuse de votre être. Prenez soin de votre âme. Nourrissez-la de la vérité, arrosez-la de la présence de Dieu. Car cette âme que vous portez en vous, cette âme que Dieu a créée avec tant d'amour et de soin, elle mérite votre attention la plus profonde et votre engagement le plus sincère. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement un corps qui a une âme. Vous êtes une âme qui habite temporairement un corps. Et quand ce corps sera rendu à la terre, votre âme, elle, continuera. Elle continuera à exister, à ressentir, à être consciente de là où elle se trouve. Cette réalité n'est pas destinée à vous effrayer. Elle est destinée à vous réveiller, à vous rappeler que chaque jour qui passe est une occasion de vous rapprocher davantage de celui qui vous a créé pour lui, de celui dont la présence est la seule demeure véritable de votre âme. Nous avons contemplé l'origine de l'âme, sa nature défigurée par le péché, sa restauration en Christ et son immortalité glorieuse. Mais il y a une dimension de cette vérité que beaucoup négligent et qui pourtant change profondément la façon dont nous vivons chaque jour sur cette terre. C'est la question du dessein. Pourquoi Dieu a-t-il créé votre âme spécifiquement, vous, avec votre personnalité, votre histoire, vos capacités, vos fragilités? La Bible ne laisse pas cette question sans réponse. Elle nous enseigne avec une clarté lumineuse que chaque âme créée par Dieu l'a été avec un but précis, une mission singulière, une vocation que nulle autre âme dans toute l'histoire de l'humanité ne peut accomplir à votre place. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une doctrine biblique solide, enracinée dans la souveraineté d'un Dieu qui ne crée rien par accident. Éphésiens 2:10 est l'un des versets les plus riches du Nouveau Testament sur cette question. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lisez ce verset lentement. Nous sommes son ouvrage, pas sa production en série, mais son chef-d'œuvre artisanal, créé pour de bonnes œuvres, préparé d'avance. Avant que vous ne les accomplissiez, Dieu les avait déjà tracés sur le chemin de votre vie. Cela signifie que votre existence n'est pas une feuille blanche que vous remplissez au hasard selon vos humeurs et vos circonstances. Elle est un récit dont Dieu est l'auteur, dont les grandes lignes ont été écrites avant même que vous ne fassiez votre entrée sur la scène du monde. Vous avez un rôle à jouer, une empreinte à laisser, un héritage à bâtir, non pour votre propre gloire, mais pour la gloire de celui qui vous a créé. Pensez à David. Avant même que ce berger de Bethléem ne devienne roi d'Israël, Dieu l'avait choisi et préparé. Les années passées dans les champs à garder les moutons, à affronter le lion et l'ours, à composer des psaumes sous les étoiles, tout cela n'était pas du temps perdu. C'était la formation divine pour une mission que Dieu avait conçue depuis l'éternité. Acte 13:36 dit que David, après avoir servi le dessein de Dieu dans sa génération, s'endormit. Servir le dessein de Dieu dans sa génération. Voilà le plus bel épitaphe que l'on puisse écrire sur une vie. Et vous, mes amis, vous avez vous aussi un dessein à accomplir dans votre génération. Pas le dessein de David, pas celui de Paul ou de Pierre, le vôtre. Celui que Dieu a personnellement conçu pour vous, avec les dons qu'il vous a donnés, dans le contexte où il vous a placé, avec les personnes qu'il a mises sur votre chemin. Romains 8:28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les belles, pas seulement les faciles, les épreuves aussi, les deuils aussi, les saisons de désert aussi. Dieu est si grand, si souverain, si sage, qu'il peut prendre les fragments les plus brisés de votre vie et les tisser en quelque chose de beau, de significatif, de glorieux pour son royaume. Cela ne veut pas dire que la souffrance est bonne en elle-même. Cela veut dire que Dieu est assez grand pour la racheter, pour en faire un tremplin plutôt qu'un tombeau, pour transformer ce qui semblait être une fin en un nouveau commencement. C'est la promesse du Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, un Dieu qui fait sortir la vie de la mort, la lumière des ténèbres, la gloire de la honte. Mais pour que ce dessein se réalise dans votre vie, il y a une condition. Une seule, mais elle est fondamentale. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez rester connecté à la source, car une âme déconnectée de Dieu est comme un rameau séparé du cep.
Elle peut encore sembler verte un moment, mais elle finit par se dessécher et ne peut plus porter de fruits. Jean 15:5 est sans appel. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. C'est un mot absolu. Pas peu de choses. Pas des choses imparfaites. Rien. Sans Christ, votre âme peut s'agiter, s'occuper, produire, mais elle ne peut pas accomplir ce pourquoi elle a été créée, car le dessein de votre âme est un dessein divin, et seule la puissance divine peut le réaliser à travers vous. Voilà pourquoi la prière n'est pas une option spirituelle pour les croyants avancés. C'est l'air que respire l'âme qui veut vivre selon son dessein. Voilà pourquoi la méditation de la parole n'est pas un exercice intellectuel. C'est la nourriture qui donne à votre âme la force d'accomplir ce pourquoi elle a été placée sur cette terre. Et voilà pourquoi la communauté des croyants, l'Église, n'est pas un club social ou une tradition culturelle. C'est le corps dans lequel chaque membre accomplit sa part du dessein divin, en portant les fardeaux les uns des autres, en se fortifiant mutuellement, en avançant ensemble vers la gloire que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Votre âme a été créée avec un dessein. Ce dessein est plus grand que vos rêves les plus audacieux. Il est plus profond que vos aspirations les plus sincères, et il ne sera jamais pleinement révélé si vous gardez votre âme à distance de Dieu. Approchez-vous de lui, ouvrez-lui votre cœur, dites-lui « Seigneur, je veux accomplir ce pourquoi tu m'as créé. Guide mes pas, façonne mon âme, accomplis en moi ce que tu as commencé avant ma naissance. » Et regardez ce qu'il fera de votre vie lorsque vous lui remettez les rênes avec confiance et abandon. Il y a tant de croyants qui vivent en dessous de ce que Dieu a prévu pour eux, non par manque de talent, non par manque d'opportunités, mais parce qu'ils n'ont jamais pleinement cru que Dieu avait tracé un chemin glorieux pour leur âme bien avant qu'ils ne naissent. Si vous faites partie de ceux-là, que cette vérité soit comme un souffle de vie sur les braises de votre foi aujourd'hui. Dieu n'a pas changé d'avis à votre sujet. Son dessein pour vous est toujours debout. Il vous attend, non pas avec impatience et reproche, mais avec la tendresse d'un père qui n'a jamais cessé de croire en l'âme qu'il a créée avec tant d'amour. Nous avons marché ensemble à travers l'origine de l'âme, sa nature, son immortalité et son dessein. Et peut-être que pendant toute cette prédication, une question particulière n'a pas cessé de tourner dans votre esprit. Une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute, de peur d'être jugés ou mal compris. C'est la question des enfants qui meurent avant de naître, ou très peu de temps après leur naissance. Que dit la Bible sur leur âme? Où vont-ils? C'est une question qui touche à des douleurs parmi les plus profondes que des êtres humains puissent porter. La fausse couche, le bébé mort-né, l'enfant emporté dans ses premières heures de vie. Ces deuils-là sont d'une nature particulière. Ils laissent des bras vides, des prénoms non prononcés, des rêves interrompus avant même de commencer. Et l'âme endeuillée a besoin de savoir: est-ce que mon enfant est avec Dieu? La Bible ne répond pas à cette question avec une formule doctrinale explicite et systématique, mais elle nous donne des lumières précieuses, des indices profonds qui ont conduit la grande majorité des théologiens et des pasteurs à embrasser ce qu'on appelle la grâce souveraine de Dieu envers les enfants qui meurent avant d'avoir pu exercer la foi ou le rejet de l'Évangile. Le premier indice vient du roi David lui-même. Quand son enfant, né de sa relation avec Bathsheba, mourut peu après sa naissance, David mit fin à son jeûne, se releva et dit ces paroles remarquables: « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel 12, 23. David ne parle pas ici de simplement mourir lui aussi un jour. Il parle d'aller rejoindre son enfant dans un lieu de paix et de présence divine. Car David était un homme selon le cœur de Dieu et sa destination était assurée. Et c'est vers cette même destination qu'il dit se diriger pour retrouver son fils. Ces mots sont porteurs d'une espérance que les parents en deuil peuvent tenir serrés contre leur cœur avec confiance. Le deuxième indice vient de Jésus lui-même. En Matthieu 18, 3, le Seigneur dit: « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et en Matthieu 19, 14, il déclare: « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus n'a jamais dit que les enfants sont exclus de son royaume. Au contraire, il les présente comme des modèles d'appartenance au royaume. Le troisième indice se trouve dans la nature même de Dieu, révélée tout au long de l'Écriture.
Le psaume 86,15 nous dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce Dieu-là, ce Dieu de tendresse infinie, ne condamnerait pas une âme qui n'a jamais eu la capacité de choisir ou de rejeter son amour. Sa justice et sa miséricorde ne sont pas en contradiction. Elles se rencontrent dans la croix de Christ, qui est suffisante pour tous. Maintenant, il y a une autre réalité liée à cette question qui mérite notre attention. C'est la réalité des personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile, ceux qui ont vécu et sont morts dans des régions du monde où le nom de Jésus n'a jamais été prononcé. Cette question aussi trouble beaucoup de croyants sincères. Est-ce que Dieu condamnerait quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle? Romains 2, 14, 15 nous offre un élément de réponse précieux. Paul écrit que les nations qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi ordonne et montrent ainsi que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. Il y a donc une lumière générale que Dieu a déposée dans la conscience de tout être humain, une lumière qui peut conduire vers lui, même en l'absence de l'évangile explicite. Cela ne signifie pas que toutes les routes mènent à Dieu. Jean 14,6 est sans ambiguïté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Mais comment Christ applique-t-il sa rédemption aux âmes qui n'ont jamais entendu son nom? C'est là une question sur laquelle nous devons humblement reconnaître les limites de notre compréhension et faire confiance au juge de toute la terre, qui agit toujours avec justice. Abraham lui-même a posé cette question fondamentale en Genèse 18, 25. Le juge de toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? C'est une affirmation déguisée en question. Dieu est juste, parfaitement, absolument, souverainement juste. Et cette justice ne s'exerce jamais de façon arbitraire ou cruelle. Elle s'exerce toujours dans la lumière de sa connaissance parfaite de chaque âme qu'il a créée. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que Dieu ne juge personne injustement. Il ne condamne pas qui que ce soit sans cause, et il ne permettra à aucune âme de plaider l'ignorance si elle a eu accès à la lumière et l'a rejetée. Mais pour les âmes qui n'ont jamais eu cette lumière, les enfants morts trop tôt, les nations jamais atteintes, nous pouvons remettre leur sort entre les mains d'un Dieu dont la miséricorde est aussi vaste que son univers et aussi profonde que son amour éternel. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la foi. Une foi qui reconnaît que Dieu est plus grand que nos systèmes théologiques, plus sage que nos raisonnements et plus bon que nos espérances les plus généreuses. Et c'est dans cette confiance que l'âme trouve son repos, même face au mystère que cette vie ne résoudra pas complètement. Alors si vous portez aujourd'hui la douleur d'un deuil périnatal, d'un enfant perdu trop tôt, d'un proche mort sans avoir apparemment connu Christ, ne laissez pas cette douleur se transformer en désespoir. Portez-la devant le trône de la grâce. Parlez-en à Dieu avec honnêteté et larmes, et laissez-le vous envelopper de cette certitude. Il est bon, il est juste, il est amour. Et chaque âme qu'il a créée est entre des mains infiniment plus sûres que les nôtres, même dans les silences les plus douloureux de cette vie. Nous approchons du cœur le plus pratique de cette prédication. Jusqu'ici, nous avons exploré des vérités profondes et nécessaires sur l'origine, la nature, le dessein et le destin de l'âme humaine. Mais toute vérité biblique, pour être vivante et féconde, doit descendre de la tête jusqu'au cœur et du cœur jusqu'aux mains, jusqu'à la façon concrète dont vous vivez chaque journée. Car une doctrine qui ne change pas la vie n'a pas encore été vraiment reçue. Alors la question que je veux vous poser aujourd'hui est celle-ci. Comment le fait de savoir que votre âme a été créée intentionnellement par Dieu, qu'elle est immortelle, qu'elle a un dessein éternel, comment cela doit-il transformer la manière dont vous prenez soin d'elle au quotidien? Car il est possible de connaître ces vérités intellectuellement et de continuer à traiter son âme comme si elle était la dernière de ses priorités. La première façon de prendre soin de votre âme, c'est de la nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a une faim dans l'âme que seule la parole peut satisfaire. Pas les podcasts, aussi bons soient-ils. Pas les livres de développement personnel, aussi utiles soient-ils. La parole de Dieu, vivante, active, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, selon Hébreux 4, 12. Quand vous ouvrez votre Bible chaque matin, vous ne lisez pas simplement des textes anciens.
Vous recevez le souffle du Dieu vivant sur votre âme. Vous exposez les parties les plus cachées de votre être à la lumière de celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et cette lumière guérit. Elle révèle. Elle transforme. Elle donne à votre âme la force de traverser ce que la journée va apporter. La deuxième façon de prendre soin de votre âme, c'est de la garder dans une atmosphère de prière authentique et constante. L'apôtre Paul exhorte en 1 Thessaloniciens 5,17 à prier sans cesse, non pas à s'enfermer dans une pièce 24 heures sur 24, mais à vivre dans une posture intérieure de communion permanente avec Dieu, une conversation continue, une conscience constante de sa présence, une habitude du cœur qui revient vers lui dans les petits moments comme dans les grandes épreuves. La prière est le souffle de l'âme. Quand vous priez, vous ne faites pas simplement une liste de demandes à un distributeur céleste. Vous vous rapprochez de celui qui vous a créé. Vous laissez sa présence envahir les recoins de votre être. Vous alignez votre volonté sur la sienne. Et cette communion transforme l'âme de l'intérieur, lentement, profondément, d'une manière que les circonstances extérieures ne peuvent pas produire. La troisième façon de prendre soin de votre âme, c'est de la protéger des influences qui l'affaiblissent et la corrompent. Nous vivons dans un monde saturé d'images, de messages, de philosophies qui cherchent à façonner votre âme selon leurs propres valeurs, des valeurs souvent contraires à celles du royaume de Dieu. Et si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'exercez pas de discernement sur ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous méditez, votre âme sera modelée non pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit du monde. Romains 12,2 nous avertit avec une précision chirurgicale. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec utilisé ici pour se conformer est le même que celui qui désigne un acteur qui revêt un masque pour jouer un rôle. Ne revêtez pas le masque du monde. Ne laissez pas votre âme se mouler aux formes de cette époque. Laissez-la être transformée de l'intérieur par la puissance de l'Esprit Saint. La quatrième façon de prendre soin de votre âme, c'est de la planter dans une communauté de foi vivante et nourrissante. Hébreux 10,25 nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais à nous exhorter mutuellement. L'âme isolée est une âme vulnérable. Elle est exposée aux mensonges, au découragement, aux doutes qui s'amplifient dans le silence de la solitude. Quand vous vous réunissez avec d'autres croyants pour adorer Dieu, entendre sa parole, prier ensemble et vous porter mutuellement, quelque chose se passe dans le domaine spirituel qui ne peut pas se produire en solitaire. Les âmes se fortifient les unes les autres. La foi de l'un ranime la foi de l'autre. Et la présence de Dieu au milieu de l'assemblée, selon la promesse de Matthieu 18,20, est d'une qualité particulière, d'une densité spirituelle que l'on ne retrouve pas ailleurs. La cinquième façon de prendre soin de votre âme, c'est de la garder dans une posture d'obéissance joyeuse. Car l'âme qui désobéit à Dieu, en sachant qu'elle désobéit, ne trouve pas la paix. Elle trouve un malaise intérieur, une tension sourde, une distance progressive avec la présence de Dieu qui finit par l'assécher. Jean 14,23 nous dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance n'est pas le moyen de mériter l'amour de Dieu. C'est la réponse naturelle d'une âme qui a compris cet amour et qui veut vivre dans la plénitude de la présence divine. C'est la différence entre obéir par peur et obéir par amour. Et cette différence fait tout. Une âme qui obéit par amour grandit, s'épanouit, rayonne. Une âme qui obéit par peur se rétrécit, se durcit, perd sa joie. Prenez soin de votre âme, mes amis. Elle est le bien le plus précieux que vous possédiez sur cette terre. Votre corps vieillira, vos biens disparaîtront, vos accomplissements seront oubliés par les générations futures. Mais votre âme, cette âme que Dieu a créée avec intention, rachetée par le sang de son Fils, habitée par son esprit, elle durera pour toujours. Investissez-y, veillez sur elle, et conduisez-la chaque jour vers celui qui est sa source, son repos et sa demeure éternelle. Car au bout du chemin, quand vous vous retrouverez face à face avec Dieu, ce Dieu qui vous a connu avant votre naissance, qui a tracé vos jours avant qu'aucun d'eux n'existe, qui a envoyé son Fils pour vous racheter, la question qu'il ne posera pas sera « Combien avez-vous gagné? Quelle réputation avez-vous bâtie? Quelle carrière avez-vous accomplie?
La question profonde de l'éternité sera celle de votre âme. L'avez-vous confiée à celui qui l'a créée? Avez-vous vécu selon le dessein pour lequel elle a été façonnée? C'est à cette question que toute notre prédication d'aujourd'hui vous prépare à répondre. Avant votre naissance, votre âme était dans la pensée éternelle et souveraine de Dieu. Elle n'a pas erré dans les étoiles. Elle n'a pas vécu d'autre vie. Elle a été créée par lui, pour lui, avec un dessein que rien dans ce monde ne peut effacer. Et cette vérité change tout. La façon dont vous vous voyez, dont vous souffrez, dont vous espérez. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici est précieuse. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Partagez ce que Dieu a déposé dans votre cœur aujourd'hui. Et ne manquez pas les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Elles vous attendent avec de nouvelles vérités pour nourrir votre âme. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, découvrez notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment.